permis de conduire, un essentiel pour trouver un emploi. Et pourtant, il n'est pas si facile à obtenir, ou en tout cas pas pour tout le monde. Une note récente de l'Institut Montaigne révèle que pour plus d'un Français sur deux âgé de 18 à 26 ans, l'absence de permis a pu constituer un frein pour décrocher un job. Mais l'obtention du permis de conduire reste compliquée et surtout trop chère pour une grande partie de la jeunesse. On en parle avec notre invité Charles de Moucheron, directeur de l'impact social chez GoJob. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner. Expliquez-nous juste en 30 secondes l'activité de GoJob. GoJob, c'est une plateforme pour l'emploi qui s'appuie sur une technologie, une data propriétaire pour faciliter l'accès à l'emploi, pour les jeunes notamment, et les accompagner avec dignité. Très impliqué dans l'insertion professionnelle des jeunes. C'est comme ça que je vous ai présenté en préambule de cette émission. Pourquoi le permis de conduire est-il indispensable pour l'accès à l'emploi et pour qui il l'est particulièrement d'ailleurs, voilà, s'il y a des populations plus ou moins ciblées? Effectivement, on parle des jeunes. C'est pour les jeunes que c'est particulièrement important. 85% d'entre eux considèrent que c'est un pass nécessaire pour avoir accès à un premier poste, au même titre, à peu près au même niveau que des diplômes qui sont fortement reconnus. Donc on constate que c'est quand même quelque chose qui est une vraie barrière, qui peut être une vraie barrière pour l'accès à l'emploi, et c'est les jeunes qui sont principalement concernés. Indispensable, non pas parce que l'entreprise demande un permis de conduire, mais plutôt parce qu'on en a besoin pour se rendre sur un lieu de travail, c'est ça? Exactement. Ouais. Pour vous donner un exemple, il m'arrive souvent d'aller au contact des équipes qu'on accompagne et d'aller rencontrer les différentes entreprises. Et il m'est arrivé de voir des parents qui accompagnaient leurs enfants à l'entretien pour qu'ils puissent avoir accès au poste. Se pose la question ensuite de comment est-ce qu'ils vont les accompagner tous les jours à leur poste. Mais voilà, ça c'est des illustrations concrètes des freins que représente le fait de ne pas avoir son permis de conduire. On parlait des populations, donc des jeunes, hein, si je comprends bien. Peut-être aussi on peut parler de territoires. Il y a des territoires qui sont plus victimes, on va dire, de ces freins-là. Voilà, quand on habite en ville, c'est moins un problème, évidemment, on imagine. Exactement. Et donc, on parle de population, on parle de public aussi, dont on a tendance à un peu moins parler. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant au travers de cette note, c'est de faire ressortir ces éléments-là. On a en plus, cela se focalise sur des postes où on a besoin il y a des postes où on a besoin de faible qualification pour avoir accès à ces postes. Simplement, ces postes, ils peuvent être dans les périphéries urbaines, ils peuvent être dans des zones plus rurales. Et donc, il y a une espèce de synthèse de ces deux éléments qui font que c'est un blocage d'autant plus important pour les personnes qui essaient d'avoir un premier accès à l'emploi. Charles de Moucheron, on a beaucoup parlé, évidemment, ces 2 dernières années de télétravail, de nouveaux moyens de transport, aussi de nouvelles manières de se déplacer. Comment vous expliquez que malgré donc tous ces nouveaux usages, les jeunes y perçoivent encore le permis comme un élément déterminant pour trouver un job? C'est vrai que ça paraît un peu paradoxal aujourd'hui dans notre société moderne. Mais parce que je pense que précisément, pour faire écho à ce que je disais auparavant, nous, beaucoup des personnes qui travaillent avec nous, qui sont intérimaires avec GoJob, sont les personnes qu'on appelait les frontliners, les personnes qui étaient sur le front pendant le Covid. Et donc ça, ce sont des postes où en fait, il faut aller se déplacer sur son lieu de travail. Il faut continuer à assurer le travail, quelles que soient les conditions sanitaires et quel que soit le contexte économique. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de leur permis de conduire. C'est ça, on est sur des populations qui n'ont pas le choix, finalement. Exactement. Dans la majorité des cas, à quel âge ils l'obtiennent, ces jeunes, le permis, selon votre étude? Notre étude, elle cible vraiment les 18-26 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment la fourchette qui a été retenue. Et on voit plutôt que sur la fourchette basse? Je crois, on l'obtient en général plutôt autour de 18-19 ans. Oui, alors c'est plutôt sur le... Ils essaient de l'obtenir le plus tôt possible. Oui, le plus tôt possible. Mais on voit que jusqu'à 26 ans, ce sont des freins qui sont extrêmement importants. Bon, justement, on va en parler des freins. Parmi les freins principaux à l'obtention du permis de conduire figure le prix. C'est ce que je disais. Plus de la moitié estime que le permis coûte trop cher. Donnez-nous un ordre d'idée. Je crois que ça représente à peu près un SMIC. C'est ça? Oui, exactement. Un peu plus d'un SMIC. Un peu plus d'un SMIC. On est dans une fourchette de 1400 à 1600 euros. Donc plus qu'un SMIC aujourd'hui. Ouais. Donc 1400. Et donc le frein principal, c'est effectivement le coût. Les mesures qui ont été mise dans cette note, justement, vise à en réduire le coût de la manière la plus efficace possible. Vos propositions, c'est ça? Oui, exactement, qui ont été faites avec l'Institut Montaigne. Le premier, c'est d'augmenter le nombre d'agents publics examinateurs. Le deuxième élément, c'est d'introduire une redevance. Cette redevance, elle va avoir un impact simple qui va être d'accélérer l'accès au permis de conduire et donc de réduire le coût réel du permis de conduire par 2, puisqu'on va réduire, entre le moment où on commence les
la formation au permis de conduire et le moment où on le passe, on aura moins d'heures de conduite à faire puisqu'il y aura un accès au permis de conduire qui sera plus rapide. Introduire une plus grande liberté pédagogique. Et puis enfin, en fonction des décisions du gouvernement sur le service civique ou le service national universel, donner l'opportunité de passer le permis de conduire dans ces conditions et de cibler ce dernier élément sur les publics qui sont éligibles à des minima sociaux et donc des personnes qui sont vraiment dans le besoin d'un accompagnement là-dessus. Voilà, tout ça est dit dans une logique de surtout ne faire aucun compromis sur la sécurité routière et je pense que c'est un élément Parce important. qu'aujourd'hui, Charles de Moucheron, des aides financières existent pour ces jeunes-là qui veulent passer le permis. On sait qu'il y a Pôle emploi, on sait qu'il y a le compte CPF aussi maintenant. Mais pour ça, il faut avoir travaillé. Est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue ici? Un tout petit peu, et puis il y a aussi d'autres éléments, et ça c'est des éléments sur lesquels GoJob travaille farouchement, qui est en fait des éléments d'accès à l'information. En fait, dans beaucoup de cas, pour des personnes qui vont accéder pour la première fois au marché de l'emploi, il y aura une grande asymétrie d'information, et les personnes ne sauront pas qu'elles peuvent avoir accès à des aides. Il y a aussi, via les missions locales, la possibilité d'avoir accès à des aides, et ça malheureusement, ce sont des éléments qui ne sont pas suffisamment mis sur le devant de la scène, et avec GoJob, nous on a investi massivement sur la formation des jeunes, sur justement précisément cet accès à l'information, pour les mettre dans les meilleures conditions. Communiquer plus sur ces aides financières, c'est ça, qui sont disponibles, c'est ce que vous nous dites, elles sont là, mais les jeunes ne savent pas forcément qu'ils peuvent y avoir accès. Exactement. L'enjeu, il y a ces mesures-là, et puis il y a également un enjeu d'information. Et chez GoJob, on a développé énormément de solutions, justement sur, au-delà des aides spécifiquement au permis de conduire, mais sur la formation dans son ensemble, sur donner accès à de l'information aux travailleurs pour les mettre dans les meilleures conditions de succès. Parce que pour l'instant, ce qui ressort de votre étude, c'est que pour financer leur permis de conduire, les jeunes se tournent vers eux-mêmes en fait, vers eux-mêmes ou vers leurs proches. Voilà, vers eux-mêmes, vers leur famille. Dans une majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Vers eux-mêmes, vers leur famille. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une certaine asymétrie en fonction des publics auxquels on s'adresse. Dans cette étude, il y a une étude ARIS, il y a aussi une étude qui a été faite auprès des publics GoJob, qui sont des publics qui du coup recherchent des postes d'intérim. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de cette population qui est candidat à des postes en intérim, qui a tendance à avoir moins la possibilité de solliciter la famille et qui sont obligés de s'appuyer sur eux-mêmes. Est-ce que vous faites des propositions sur la question de l'agencement des heures de conduite? Puisque j'ai vu qu'ils sont nombreux à dire avoir eu du mal à trouver des horaires adaptés à leur emploi du temps. Écoutez, je pense que la proposition principale quant à l'agencement de l'emploi du temps... De libérer des heures dans les... Il est effectivement sur le fait sur les examinateurs et avoir du coup plus de capacité de passer le permis de conduire et donc du coup mécaniquement un désengorgement une facilité du coup de l'accès aux formations. Est-ce que ces propositions, vous les accompagnez de solutions pour les mettre en place, justement, ces propositions? GoJob, comme je vous le disais, nous, notre objectif principal, c'est de mettre les jeunes qu'on accompagne. On a aujourd'hui 37% du public intérim qu'on accompagne, qui sont des jeunes, je dirais, assez similaires aux personnes qui ont pu être interviewées. On appelle ça des NEETs. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas en emploi, pas en formation, et qui du coup... Non, mais augmenter ce nombre, par exemple, je vous donne votre exemple, augmenter ce nombre des examinateurs. Ça, c'est une proposition que vous faites. Auprès de qui et comment elle peut être mise en place? Ça, c'est des propositions qu'on fait auprès des sociétés, auprès des pouvoirs publics. Le goulot d'étranglement, il se situe principalement auprès des pouvoirs publics. Et donc, c'est à partir de là, c'est vraiment le nœud gordien du permis de conduire. Et c'est cette partie-là qu'on doit réussir à débloquer afin de débloquer tout ce qui se passe en amont. Merci beaucoup Charles de Moucheron d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ce permis de conduire, permis de l'emploi. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'impact social chez GoJob. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Fanny et Lily qui m'ont encore une fois aidé à préparer cette belle émission. On se retrouve très vite sur Bismart. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.